j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bon bah ça y est, on a perdu les bonnes habitudes de tourner la vidéo le dimanche, on est mardi soir, on est le 7 novembre et donc du coup je vais faire le bilan de la semaine 1, c'est parti. Alors, eh bien, on a encore fait de bonnes économies la semaine dernière, bah forcément les jumelles n'étant pas là, on a un peu moins dépensé en courses. Là, c'est pas pareil. Cette semaine ne sera pas la même. Alors attendez, hop, on va prendre ça. Hop. On va prendre un petit stylo bleu. Alors, en monnaie, déjà, on a 2, 4, 5, 6, 6,50, 6,70 €, 6,80 €. Ça, c'est une pièce de 2, 82 et 83. Donc 6 €, 2, 4, 5, 6, 6,50 €, 6,70 €, 6,80 €, 82, 83. 6 €. 83. Et après, en billets, c'est là où on a beaucoup de billets. On a 3 billets de 20 et 2 billets de 10. Alors, est-ce que je mets tout ça en défi ou est-ce que j'en garde pour mettre un peu dans les épargnes? Et on fouille un peu les épargnes. Je vais pas toucher aux épargnes cette semaine. Ce qui est très bien. Qu'est-ce que je fais? Plouc, 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 plouc. 2, 4, 6, 7, 70 €, c'est quand même énorme à mettre dans les défis. C'est bien, hein, mais c'est énorme. Je vais regarder. Je le remplirai plus tard. Hop, on va déjà. Du coup, on sait qu'on a 70 €. On verra si on les met en épargne ou en défi. Alors, on va déjà remplir, comme d'habitude, le mini d'or. Avec nos 3 centimes. You, you, you. Hop, on a dit qu'on changeait de couleur. On prend les oranges. Et on va marquer qu'on a plus 0,03 centimes. Ah bah, c'est ça que j'ai oublié encore. J'ai encore oublié ma petite boîte. Voilà, on va les mettre de côté. On les mettra tout à l'heure. Ensuite, donc ça c'est fait. Non, c'est pas celui-là, le cahier. C'est celui-ci. Alors, le défi d'or, on verra plus tard. Toujours en dernier, enfin en avant-dernier. Je fais défi d'or d'abord. Défi 5 €, il est terminé. On a le défi 5 plus 10 et le défi pas à pas. Dans le défi pas à pas, en fait, on les fait dans l'ordre comme ça. D'abord défi pas à pas, après 5 plus 10 et après... Non, défi d'or et après 5 plus 10. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qui nous manque comme petite case? Ah, un billet de 5. J'ai pas du tout de billet. Pour remplir. J'ai pas... Ça, c'est juste un billet de 5 €. J'ai pas de billet de 5 € en ce moment, c'est nul. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je fais de la monnaie? Je crois que je vais faire ça. J'aime pas faire ça, mais je vais le faire. Parce que du coup, sinon, je peux pas remplir mes autres défis. C'est un petit peu embêtant. Donc, je vais prendre 2 billets de 20. Je sais pas si je prends 2 billets de 20. Ah, je suis perdue. Qu'est-ce que je fais? Bon, sur un billet de 20 que je vais remplacer par des billets de 5, sûr. On va faire ça, ça, ça.
Donc dans mon défi 5 €, je vais enlever des billets de 5, tant pis. Je vais mettre un billet de 20. Donc 5, 10, 15 et 20. Voilà, hop. Après, on verra. On verra si on en refait un encore comme ça ou pas. Alors, défi papa, du coup, je vais prendre un billet de 5 pour le défi papa. Comme ça, j'ai rempli ma petite ligne. Et ceux-là, je vais les garder pour mes 5 plus 10. Ça sera pour mon 5 plus 10. Pour mon 5 plus 10. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Je suis perdue un peu. Je suis perdue. Bon, je vais tout mettre déjà dans mes défis. C'est pas grave pour les épargnes. On avait dit, hop, épargne, il a 70, 76, 83. Ça, c'est bon, c'est rempli, c'est complété. Je vais me garder un billet de 20 pour ici. Comme ça, je sais que j'aurai eu mon deuxième billet de 20. Hop, je vais le mettre là. Ah non, c'est pas bleu. C'est le mois de novembre. Donc, hop, c'est pas bleu. Ici. Comme ça, je sais que mes deux billets de 20, j'ai fait mes 2 tours. Ici, j'ai envie d'échanger 2 billets de 5 et un billet de 10. Sauf que comment je fais ça? C'est compliqué là. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais me faire de la monnaie. Je vais faire de la monnaie. Hop, on va pas aller loin. Là, je vois que j'ai 2 billets de 10. 1, 2. Et hop, je mets un billet de 20. Normalement, là-dedans, je suis censée avoir 60 €. 2, 4, 5 et 6. C'est bon, j'ai toujours mes 60 €. Voilà. Et après, on va prendre ça. On va prendre 2 billets de 5. Ça y est, je commence à faire mes mélanges que je ne voulais pas faire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il faut, hein, à un moment donné, j'ai des billets de 5, je les échange. Hop, contre un billet de 10. Voilà. Donc, du coup, on voulait un billet de 5. Une pièce de 2. Donc, on est d'accord que là, j'ai mis ce billet-là, ce billet-là. Ensuite, j'ai mis mon billet de 5 ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Là. Je vais récap après. Ma pièce de 2. Mon billet de 10 €. Ma pièce de 1. Ma pièce de 50 centimes. Et voilà. Et en fait, je vais m'arrêter là. Et du coup, celui-là, je vais le mettre ailleurs. Je vais m'arrêter là. Je ferai la semaine prochaine ça. Le deuxième tour. Donc, normalement, on est censé avoir, si on fait dans l'ordre, un billet de 5 ici. Pièce de 2 ici. Billet de 10 ici. Pièce de 1 ici. Pièce de 50 centimes ici. Billet de 5 € ici. Billet de 20 € ici. Et là, c'est bon, on a fait notre tour. Très bien.
On va ranger ça. Donc, on va juste prendre les pièces qu'on va mettre dans la monnaie. Chaque. Voilà. Et ça, on va le ranger dans, dans sa petite enveloppe de défi. Par rapport. Donc, c'est la dernière. Hein. Hop, là, voilà. Normalement, on était censé avoir 100 € dans cette enveloppe. Donc, on a 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Ah oui, et 10 € en pièces. C'est vrai que du coup, avec les pièces, je ne sais pas. Si vous entendez des petits cris, c'est pas d'inquiétude, c'est mes enfants qui ne dorment pas. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite... Tac. Hop, lui, on le pose là. Ensuite, le défi d'or. Donc là, on va voir 2 €, 3 €, 20 et 30. 3,30 €. On va cocher 3,30 €. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, je vais y arriver. C'est sûr que lui, du coup, il va moins vite se compléter vu que je mets des pièces ailleurs. Ça, c'est fait. Donc, lui, on le range au tout début. Hop, le défi d'or, c'est fait. Et ensuite, on a le défi pas à pas. Et on va mettre tout ça. Donc, on a combien de billets de 5 ? 1, 2, 3 et 4. 4 billets de 5. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et un billet de 10 ici. Voilà, bah celui-là, il se remplit doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Celui-là, il se remplit vite, je trouve. Parce que j'ai presque fini les 3 premières lignes. Et puis après, bah, il me restera une ligne de 5 € et après 1, 2, 3 lignes en tout. Donc il se remplit plutôt vite, je trouve. C'est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est le défi 5 plus 10 qui est ici. Donc, tac, 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 tac. Hop. Et voilà, ça c'est bon. Donc en fait là je fais ces deux défis là parce que j'avais fini le défi 5 €. Donc pour remplir et parce que j'ai aussi modifié ma méthode de remplissage par défi. C'est vrai qu'avant bah, je gardais que les pièces et les billets de 5 et tous les billets que j'avais de 10 et de 20 je les mettais dans mes enveloppes d'épargne. Donc j'ai un peu changé ça, au lieu de mettre dans mes épargnes maintenant, mes enveloppes épargne, je les remplis une fois par mois quand je retire mon argent. Et tout ce qui je récolte en fin de semaine qu'on n'a pas dépensé, il va dans mes défis. Ce qui permet de peut-être pouvoir économiser. Alors c'est sûr que c'est à la fin de l'année hein, qu'on voit le résultat, mais c'est plutôt pas mal. Parce que là quand même j'ai 2 défis qui se remplissent très vite. Plutôt satisfaite. Hein. On verra l'année prochaine. Je vais essayer de faire donc toujours ces 3 défis-là. Défi 5 €, défi 5 plus 10. Je vais le recommencer à 0 en 2024. J'allais dire 2025. On est un peu trop en avance là. Donc 2024, je refais à 0. Le défi 5 €, le défi 5 plus 10 et le défi pas à pas. Le défi d'or, je le continuerai. Parce que là, si je reviens à 0, je le finirai jamais. Donc lui, je vais le continuer et lui, je vais l'arrêter. Le défi mini d'or, trop long.
Trop long pour un si peu résultat et puis avec ma méthode de prendre que les pièces en cuivre. Trop long. Voilà, pour les défis, et bah écoutez, on a fini cette petite vidéo, elle était courte, hein, mais des fois, il n'y a pas besoin de polémiquer, j'ai envie de dire. Je vais essayer de vous poster dans la semaine, enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais le faire, une vidéo. J'ai reçu enfin ma Cricut que je vous avais dit que j'allais acheter. Donc je vais vous poster, je sais pas, vendredi ou samedi, je vais bien voir la vidéo que j'ai déjà tournée. Mais si j'avais pas été à la bourre pour cette vidéo-là, normalement vous auriez dû la voir demain. Mais là vous aurez celle-ci à la place. Et donc du coup vendredi ou samedi, peut-être samedi, je vous posterai la vidéo de la Cricut, du déballage. Je vous ferai des petits tutos de Cricut, de ce que je fais moi, si ça vous intéresse. Voilà, sur mes créations, sur ce que je fais, tout ça. Et puis, mais ça sera pas toutes les semaines à mon avis, parce que j'aurai pas le temps de faire et les vidéos budget, et les vidéos Cricut, et m'occuper des enfants, et aller travailler, et ma santé, et machin. Non, ça fait trop de et. Voilà, pour une seule personne, ça fait trop de et. Donc, je tenterai de vous mettre des vidéos tuto de ce que je fais. Je sais pas, peut-être 2 vidéos par mois ou 1 vidéo par mois, je ne sais pas. Je verrai bien. En tout cas, vous aurez toujours mes vidéos de budget toutes les semaines. Ça change pas. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine d'économie. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et me dire où vous en êtes là, parce que ça y est, on approche à la fin de l'année. Est-ce que vous êtes convaincu par cette méthode ou pas? Moi, je le suis personnellement. Je trouve que là, rien que quand je vois les défis que j'ai commencé en... Donc celui-là, je l'ai commencé en septembre. Bah voilà, je suis à 255 € sur 365. Donc je trouve qu'il va hyper vite. Et celui-là, je l'ai commencé en octobre et j'ai déjà 100 €. Et puis bah là, je viens de remettre encore plein de sous. Donc on verra bien fin novembre ce que ça donne. Mais voilà, je suis 100% convaincue qu'on fait des bonnes économies dessus. Et le fait de prévoir les choses avec nos enveloppes d'épargne à long terme, bah ça me... Oui, ça me... Voilà, c'est bien. Enfin, je trouve que je suis encore plus convaincue parce que bah finalement on dépense et on fait pas attention et c'est comme ça qu'on se retrouve à découvert et puis bah peut-être pas se faire plaisir, alors que si on épargne et qu'on se dit non, ce mois-ci je peux pas l'acheter parce que j'ai pas assez épargné, ça permet aussi de patienter et de dire non, je fais attention à mon budget et de pas se retrouver à découvert. Enfin, moi je suis ultra convaincue. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez pour les débutants, ceux qui ont commencé la méthode cette année comme moi. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes convaincu ou pas? Vous avez le droit de pas l'être, hein. Et puis bah voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous bisous.